Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Grand Oral depuis le studio Ablaye Biotchane. Une émission que j'ai le plaisir d'animer avec mon confrère Aboubakar Takou. Ensemble, nous recevons Dr Bertin Corvi, avec qui nous allons essayer d'opiner sur l'actualité, principalement sur la dernière sortie de Maître Adrien Humbedji. Avec lui, nous essayerons aussi d'aborder certains sujets de l'actualité. Dr Corvi, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Pour vous qui avez connu Adrien Humbedji, Maître Adrien Humbedji, comment avez-vous accueilli ses propos de la dernière fois? Plutôt pour moi qui ai été collaborateur de Maître Adrien Humbedji, parce que j'ai été l'un de ses communicants quand il était candidat en 2005-2006. Donc je l'ai vraiment approché, je le connais un tout petit peu. J'ai été plutôt stupéfait, surpris, étonné et révolté. À 83 ans, est-ce qu'on peut se permettre de tel genre de propos? Est-ce qu'il ne fallait pas s'offrir une retraite sabbatique? Et c'est même ça qui m'a attristé. Je me suis dit, au lieu qu'il garde la position qu'il a dans la République, parce qu'à 83 ans, et la mort pour vous est un sursis, ou plutôt la vie est un sursis, vous pouvez repartir chez vous à n'importe quel moment. Donc, il aurait pu partir. S'il venait à partir, ce que je ne souhaite pas, faisons attention, mais avec tous les honneurs. Mais aujourd'hui, avec sa sortie, on ne sait plus s'il est opposant ou mouvancier. C'est-à-dire, il n'est ni animal, ni oiseau. Une chauve-souris. Ah, vous l'avez dit. Pour vous qui l'avez connu, pour avoir été son communicant au moment où il était candidat aux élections, est-ce que Adrien Humbedji, c'est le même Adrien Humbedji ou bien c'est un ovni que vous venez de découvrir quand vous l'avez écouté? Bon, à dire la vérité, Adrien Humbedji a fait du Adrien Humbedji. Et il ne vous a pas échappé que quand le président Djogbenou présentait Adrien Humbedji comme une trouvaille, une découverte, une réussite, j'avais dit, et on était en août 2022, j'ai fait une vidéo qui a été virale depuis l'hôtel Donga à Djougou. J'avais dit que ça n'ira pas loin parce que ce mariage-là est incestueux. Je ne croyais pas que cela irait très loin. D'ailleurs, tout le monde s'étonne d'aujourd'hui de la réaction de Maître Adrien Humbedji, mais en réalité, il faut se préoccuper plutôt de son discours quand on formalisait leur accord. La métaphore de crapaud ou bien de grenouille et de scorpion, ça voulait tout dire. En réalité, Maître Adrien Humbedji voulait être de UPR, mais sans perdre en fait son PRD. Et aujourd'hui, de sa sortie, je retiens qu'il veut lui arracher son R en réalité. Et c'est à Maître Djogbenou qu'il faut parler. Je crois que il doit commencer par se préoccuper de la pensée profonde d'Adrien Humbedji. Juridiquement, est-ce que cette gymnastique-là est possible encore? C'est un peu tard, et c'est même pour ça ce qui m'a surpris. Le Maître Adrien Humbedji quand même a été procureur, et il a fui ce pays, il paraît en serviette ou en slip, je ne sais plus trop qui dit la vérité. Toujours est-il qu'il est parti en exil, fuyant la prison civile de Cotonou. Il a été avocat, il se connaît en droit, il doit savoir que le PRD n'existe plus. Même si l'esprit PRDP existait, le PRD n'existe plus. S'il lui arrivait l'idée de quitter l'UPR, il va falloir qu'il remplisse encore de nouvelles conditions pour créer un PRD. Et ce sera un nouveau parti. Rien n'est moins sûr. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fut avocat, qu'il a été magistrat, ou du moins qu'il est encore avocat, puisqu'il s'est inscrit récemment au barreau. Comment comprendre qu'une légende de la maison de justice de cette taille puisse, après qu'un procès a eu lieu, des condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. Bokor et de Osdad, il puisse venir des jours après cette condamnation dire que c'était plutôt Olivier la victime et qu'il s'agissait d'un faux complot. Selon vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je suis peiné de le dire, mais il faut dire la vérité. Dire la vérité tout simplement telle qu'on l'entend. Il m'est revenu que Olivier Bokor a été généreux envers plusieurs personnes. Qui ne vous dit peut-être pas que ce n'est pas la générosité perdue de Maître Adrien Humbedji à l'endroit
de Olivier Bokor qui le fait réagir. De Olivier Bokor à l'endroit de... Ah oui, voilà, oui, je vais y arriver, oui. C'est peut-être parce que Maître Adrien Ngoueji n'aura plus, bon, les subsides de Bokor qui se fâche. Parce qu'il paraîtrait que dans ce... D'ailleurs, ces messieurs-là ne parlaient que de milliards, de millions. Alors, il y avait à manger et à boire. Et celui qui veut être candidat dans la forme que Olivier Bokor voulait utiliser, Maître Adrien Ngoueji aurait bel et bien pu être un fournisseur d'électorat. Donc, je crois que c'est parce que un intérêt a été perdu et que cette réaction, en tout cas, elle n'est pas gratuite. Et les jours à venir vont nous édifier un peu plus. Monsieur Korovi, est-ce que toujours Maître Adrien Ngoueji peut réellement faire des critiques en tant qu'avocat d'un procès, comme le disait mon confrère? Non, pas du tout. En fait, lui, il a manqué une occasion de se taire. Honnêtement, c'est pas professionnel. Parce qu'il jette l'opprobre sur notre système judiciaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et la posture qu'il prend, c'est même ça qui m'inquiète et qui me révolte. À l'écouter, il dit de façon péremptoire que ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas l'État béninois qui a été mis en danger, mais que plutôt c'est un complot contre Olivier Bokor et ses comparses. C'est ce qu'il a dit, en français facile. Et ça, on ne peut pas tolérer cela. Bon, il peut y avoir des erreurs dans une procédure, oui, mais en venir à dire ce qu'il a dit là, c'est malheureux. Et puis lui, qui est le confident du chef de l'État, le chef de l'État qui va chez lui, qui va le consulter souvent, qui en a fait un sage de la République. S'il avait une telle pensée, une telle lecture des choses, qu'est-ce que ça lui coûtait d'aller à domicile, voir le président, ou bien l'appeler, venir lui rendre visite, et vous en parler. Mais ce n'est pas parce que les affaires de l'État ne se règlent pas à coup de réseaux sociaux. Moi, je crois humblement que le maître Adrien Ngoueji a voulu faire du chantage au président Talon parce qu'il s'est dit, bon, si je ne commence pas à parler, il va me faire attention et il va m'appeler. Monsieur le président Talon, appelez-le, hein, peut-être que c'est ça. Maintenant, pour quelqu'un de sa trempe en matière de droit, qui est de plus, il est au barreau de Cotonou, c'est bien qu'on dit, non? Oui. De Cotonou. Il n'y a pas une manquerie de sanction qui puisse au moins aider à le punir? Parce qu'un avocat, après un procès, peut-il s'offrir le luxe de se prononcer de cette façon? Bon, je crois que 83 ans, ça vous permet d'avoir des écarts qu'on vous pardonne. Parce qu'en réalité, nous serons tous vieux un jour, hein, et tout le monde sait qu'à cet âge-là, ce sont les courbatures, les mal de dos, et j'en oublie, de genoux. Alors, Maître Adrien Ngoueji a déjà confronté à trop de problèmes pour qu'on cherche à le sanctionner à quoi que ce soit. Je crois que l'histoire le sanctionne et l'exercice qu'on fait déjà ici, à le déculotter, appelons les choses par leur nom. Moi, je suis peiné de faire cet exercice, mais je suis souvent égal à moi-même et le devoir de vérité m'oblige à dire la vérité. Sinon, Adrien Ngoueji n'est pas quelqu'un dont je parlerai en ces termes-là, mais c'est lui-même qui a ouvert la boîte de Pandore. Et il faut dire la vérité. Je reste toujours au niveau de cette boîte de Pandore-là, comme le disait mon confrère. Est-ce que le bâtonnier ne peut pas le sanctionner? Oui, mais ça, c'est une question. Vous savez, je ne vais pas parler. Je ne vais pas mettre de la pression sur le bâtonnier. Eux-mêmes décideront de ce qu'il convient à faire à Maître Adrien Ngoueji. Mais je crois que la sanction même de ces pairs avocats, ce n'est pas vraiment utile. C'est la sanction politique et médiatique. Et c'est ça qu'on fait déjà. On le sanctionne déjà. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? À 83 ans, il a quel temps d'aller plaider? Et puis, les avocats de Bokor qui ont fui, parce qu'ils savaient que tout compte fait, ils vont échouer. Ils connaissent le dossier. Donc, ils n'ont pas voulu assister à la déchéance de leurs clients parce qu'ils savaient que le résultat ne pouvait que être cela. Mais pourquoi Maître Ngoueji ne s'est pas constitué, lui qui est désormais avocat? Il aurait pu dire, mais écoutez, si vous avez fui, moi j'ai la science infuse, je peux venir le défendre, je vais prouver que c'est un complot. Il fallait qu'il aille au procès démontrer que c'est un complot, pendant qu'il en avait encore l'occasion. C'est ce que je crois. Oui, vous qui êtes proche du chef de l'État, qui lui rendait visite souvent, c'est quoi son moral aujourd'hui? C'est quoi son sentiment? C'est quoi son état d'âme? Alors, le président Yarima avait coutume de dire, vois Yarima, qui Yarima veut voir. Même bête qu'ils sont, il dit, je vois Yarima quand je veux. Ah non, c'est le président qui veut me voir et j'ai la chance d'ouvrir les yeux de le voir aussi. Bon, ces temps-ci, le président n'a pas voulu me voir, donc je ne l'ai pas encore vu. Je ne pourrais donc pas dire quel est son état d'âme. Mais moi, c'est mon état d'âme à moi
qui me préoccupe. Et si moi, je me sens aussi blessé, je me sens trahi, j'imagine celui qui lui a fait confiance. Parce que le président Talon, quand il allait chez lui, mais il se faisait petit, on ne voyait pas le président. Quand il était avec Adrien, la dernière photo que j'ai vue, où il avait un parchemin en main, mais Adrien était le patriarche. Et lui, il était l'enfant, ou bien le frère, qui est venu prendre conseil chez son grand frère, chez le patriarche. On ne fait pas ça à celui qui vous a mis dans cette posture-là. Adrien vient de perdre au fait de tomber de son piédestal. Il a tout perdu. Comme il avait dit de notre Bénin au moment où Boni Yayi était président. Ah ben, et ce qui est même curieux, c'est que ce Boni Yayi qui a fracassé, enfin il a bousillé, fait tomber de je ne sais quoi. Bon, voilà, c'est Boni Yayi qui l'a rendu visite et le lendemain ou bien 3 jours après. Ah ben voilà, je sais pas. J'ai toujours dit faites attention à Boni Yayi parce qu'il a de mauvaises influences. Hein. Certainement, c'est lui qui a poussé Adrien à perdre la tête. Et Adrien parlait plus que ce qu'ils ont dit à deux. En réalité, ces propos-là ont été tenus à deux. Et c'est Yayi Boni qui a abordé le sujet. Adrien l'a dit. Bon, à 83 ans, on est parfois amnésique, on ne sait pas dans quelles conditions on parle. Il a peut-être parlé sans savoir qu'il parlait devant un micro et que c'était plus Yayi Boni, c'était au monde qui parlait. Ah, on ne sait pas, hein? Donc il faut tout vérifier d'abord. Monsieur Kovavi, au lendemain de cette déclaration-là, on a vu une délégation de l'UP qui est allée là-bas. Comment vous qualifiez-vous ça? Est-ce que c'était opportun de la part d'un parti qui voudrait être grand et qui se respecte? Non, je ne défends pas UP, mais pour une fois, je vais plaider en leur faveur. En réalité, il paraît que c'était un rendez-vous déjà établi de vieille date. Mais je vous conseille qu'après la bourde d'Adrien Ngbeji, mais il fallait recaler la date pour qu'il n'ait pas l'impression que c'est une prime à sa sortie, cette visite-là. Donc, ils n'ont pas été bien inspirés de maintenir la visite. D'ailleurs, on vient de nommer un certain nombre de personnes dans UPR et un des poulains de Adrien est nommé porte-parole. Je me suis aussi posé la question si ce n'était pas aussi pour faire pression parce qu'on ne nommait pas ces poulains. Si ce n'est pas du chantage aussi pour qu'on les nomme. Parce qu'il est sorti tout compte fait et 2 jours après, les voici nommés. Mais c'est une erreur. Mais M. Kovavi, il disait dans cette déclaration, vous qui êtes aujourd'hui à des postes donnés, c'est à cause du PRD. Il n'a pas dit à cause de l'UP. Il dit, vous pouvez perdre ces postes-là à cause du PRD. Oui, mais parce qu'il ne s'est pas encore convaincu que pour lui, UPR, c'est-à-dire il y a R qui est PRD et UP qui n'a pas. Il n'a pas encore fait le mélange pour lui. D'ailleurs, il a dit qu'il n'est même pas certain qu'il y a eu vraiment fusion. Donc, dans sa tête, il a toujours son PRD. En réalité, il n'arrive pas à assimiler le système partisan qu'il a fait voter lui-même. Il n'arrive pas à savoir qu'il n'y a plus d'alliance de partis, ou c'est une fusion, ou chacun est de son côté. Et c'est tout son problème aujourd'hui. Monsieur Kovavi, nous n'allons pas avoir cette chance de vous recevoir sur ce plateau sans évoquer pour votre dynamique Talon continue. Parce que vous venez fraîchement de la Cour au-delà de 2026. Au-delà de 2026. Parce que vous venez fraîchement de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas 2 heures que vous étiez devant les sages de la Cour. Vous avez fait votre plaidoirie. Est-ce qu'on peut rentrer dans la confidence de tout ce qui a été dit devant les sages? Comment vous avez défendu votre cause? Alors, j'ai dit aux sages ce que je dis depuis 2019. Et je leur ai rappelé que moi, j'ai d'abord été opposant. Et ce que je dis n'est pas nouveau. Ce n'est pas parce que je soutiens Talon et que je suis un soutien indéfectible que ce que j'ai dit hier est faux aujourd'hui. Nous avions déjà démontré hier que la dimension de la modification de notre constitution en 2019 ne permet plus de vraiment dire que c'est la constitution de 1990. Et aujourd'hui, on a vice-président. Aujourd'hui, on aura l'alignement des mandats. Aujourd'hui, tous les mandats sont de 5 ans. Aujourd'hui, un député ne peut pas être député plus de 3 fois dans sa vie, même si ce n'est pas écrit. Aujourd'hui, on dit qu'à partir de 2021, ma foi, on ne peut être président de sa vie qu'au plus 2 fois. Ce qui n'ajoute rien du tout à la formule qu'on avait. Et je leur ai dit, au fait que cette expression-là, c'est un attrape-nigo. J'ai servi des présidents forts
quand ils veulent faire passer une modification de la Constitution et que l'opposition ne crie pas, on met une disposition qui les rassure. Le moment venu, quand on a sa majorité, on saute cela encore. Dites-moi, quand on disait que on est éligible une fois, renouvelable une seule fois, est-ce que de sa vie, on peut faire 3 mandats? On ne peut faire que 2. Ben, pourquoi alors vient le besoin de « en aucun cas, nul ne peut ». Non, ce n'est pas du droit ça. C'était pour rassurer juste certains. Et puis, je leur ai démontré que la loi dispose pour l'avenir. La loi n'est pas rétroactive. Cette disposition-là plaide pour l'avenir. Et l'article 157 alinéa 3 dit que les nouvelles dispositions prennent effet en 2021. De ce point de vue, le président Patrice Talon, si nous sommes dans une nouvelle constitution, eh bien, est à son premier mandat et devrait être éligible en 2026. Et comment est-ce que nous avons glissé dans la nouvelle constitution, nouvelle république? C'est du fait, et du seul fait, que à date échue en 2021, le 6 avril, il n'y a pas eu un nouveau président qui ait prêté serment. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection en mars 2021. Ainsi donc, il n'y a pas eu, quand le mandat de Talon, c'est-à-dire le mandat, laissons même le nom du président, le mandat 2016-2021 a échu à minuit le 5 à 0 heure, le 6, on devait avoir un président prêt à prêter serment le matin. Il n'y en avait pas un. Alors, de ce fait, ou soit on assume notre leader et on accepte la nouvelle constitution de facto, nouvelle république par ricochet, ou alors on assume que nous sommes tombés dans un coup d'État constitutionnel et de ce point de vue, tout ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui est illégal. Il n'y a aucun article qui peut justifier qu'on fasse l'élection le 11 avril au lieu du 6 avril 2021. Il n'y en a pas. Alors, vous attendiez quoi en vous adressant à la Cour? Alors, j'ai dit à la Cour que l'exercice, ce n'est pas pour que le président Patrice Talon soit forcément candidat en 2026. Car j'ai vu le président, à chaque fois quand je l'ai vu et que j'ai posé le problème, il a toujours dit qu'il veut s'occuper de ses petits-enfants et se reposer. Être président, ce n'est pas une sinécure. Donc, le président Talon n'est pas demandeur d'un second ou alors d'un troisième mandat. Ça dépend de quel point de vue on regarde la chose. Mais malgré cela, il faut que la Cour nous déclare dans une nouvelle république afin qu'on légalise tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, sinon ce sera illégal. Je vais vous dire pourquoi. Si c'est toujours la constitution de 1990, cela veut dire que demain, Kovi président, et qui se dit « je n'ai pas fini tout ce que je suis en train de faire », il a la majorité au Parlement, il fait voter par sa majorité parlementaire les modifications, il se donne encore même 1 an de plus. Mais qui va lui reprocher quoi si au temps du président Talon, on l'a fait une fois? Vous comprenez? Donc, il faut mettre fin à ça pour que ce qu'on a fait soit légal. Sinon, si on n'est pas dans une nouvelle république, mais on a eu tort d'arrêter ceux qui disaient 5 ans, c'est 5 ans. Parce que là, ils auront raison. Or, pourquoi ils ont eu tort? C'est parce qu'on a glissé dans une nouvelle constitution, une nouvelle république, qui avait déjà mis des dispositions qui permettent cette transition-là. Monsieur Aboubakar Takou, on fait une transition pour entrer dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, on a Talata que Talon porte au dos, vice-présidente, et les mandats sont alignés, tous les mandats sont en transition. Les députés de 2023, c'est 3 ans, alors qu'on dit que c'est 5 ans. Eh bien, la Cour, non, le CES, je crois que c'est à peine 2 ans. Les maires, on a prorogé leur mandat. On veut faire des élections couplées en 2026. On ne peut pas avoir fait tout ça là et dire que rien n'a changé. Aussi, je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai l'un des meilleurs professeurs de droit constitutionnel que LDR, qui en privé me dit toujours « Ah, mais c'est un coup d'État constitutionnel, mais ils n'ont pas le courage de l'assumer. » C'est une nouvelle république, ils n'ont pas le courage de l'assumer. Et eux, ils disent, écoutez le programme de LD. Si demain, ils parvenaient au pouvoir, eh bien, ils vont rétablir la Constitution de 1990. On rétablit quoi? Ce qui n'existe plus. C'est-à-dire établir de nouveau. Rétablir. Établir de nouveau. Donc, tout le monde est d'accord et sait
que cette nouvelle constitution, de facto, c'est au président Talon qui ne veut pas le dire. J'en aurais terminé en vous disant que cette histoire de l'article 2 de la loi qui modifie la constitution, qui dit cette modification n'entraîne pas une nouvelle constitution. J'ai dit à la Cour que chacun doit s'occuper de sa fonction. C'est-à-dire les conséquences d'une modification, ce n'est pas à déterminer a priori. Ce n'est pas à déterminer a anteriori. C'est après avoir voté qu'on devrait saisir la Cour et lui poser la question. Est-ce que cette modification-là entraîne une nouvelle constitution ou pas? Mais ceux qui l'ont écrit dedans n'ont pas qualité à cela. Et je leur dis, mais vous, honorables membres de la Cour, s'ils ne commencent pas à jouer votre rôle, vous allez servir à quoi? Je leur ai dit de constater tout simplement que nous avons glissé dans une nouvelle république et d'aller voir le président Patrice Talon, de lui dire qu'il a le droit d'être candidat en dépit de cette boutade qui dit « Nul de sa vie ne peut être candidat plus de 2 fois ». Ça commence en 2021. Et en 2021, c'est la première élection du président Talon au titre de cette nouvelle constitution et il a droit à un autre mandat. Je leur ai aussi dit ceci, que nombreux m'accusent d'avoir pris 1 milliard. Au cas où quelqu'un aurait vu vraiment le chèque quelque part et que cela serait en train de traîner, ils me connaissent déjà assez. Qu'on aille déposer le chèque à la Cour, je suis preneur, moi. Ah, moi, je veux l'argent. Bon, vous faites un combat, certes, de conviction ou peut-être d'amitié pour le président Talon, mais le BR ne dit rien, même si vous ne parlez pas au nom du BR. Est-ce que le président Abdoulaye Tchani n'est-il pas derrière vous? Non, pas du tout. Moi, en fait, il faudrait que vous appreniez à me connaître. Vous savez bien que moi, je n'ai pas d'amis dans mes prises de position. Ma seule amitié, c'est ma croyance en la vérité. Et j'ai dit à la Cour, si la Cour dit que c'est moi qui ai tort, je ferai encore assez de messages pour que les populations apprennent que je m'étais trompé. Parce que la Cour a le dernier mot. Et la Cour est le seul à avoir droit de se tromper. Même s'il se trompait en donnant un avis autre que ce que je sais être vrai, je vais respecter cela. Donc, il n'y a pas de président Talon qui m'encourage à quoi que ce soit. Il n'y a pas de ABT qui m'encourage à rien du tout. Mais vous posez des actes tout en étant encore membre du BR. Alors que récemment, un ministre du gouvernement, vice-président du parti, n'a pas fait autant avant de se voir éjecté du parti. Oui, mais vous avez tout dit. Un ministre du gouvernement, vice-président. Mais moi, je suis quoi? Je suis militant à la base. Mais le BR peut dire, écoute, on te reprend la carte jaune qu'on t'a donnée pompeusement membre du BR là. Mais ça ne m'empêchera pas le jour du vote d'aller voter pour BR. Donc moi, le BR n'a aucun moyen de pression sur moi. C'est d'ailleurs pour ça que je refuse qu'on me nomme à quoi que ce soit. Parce que dès que tu es nommé, tu as le devoir de cadrage. Tu dois respecter la ligne du parti, etc. Mais comment apporter votre contribution au développement du parti si vous ne voulez pas un poste? Mais ce n'est pas en ayant de poste, le parti même sait que je lui fais faire d'adhésion plus que la plupart de ceux qui crient avoir de carte de membre. Parce que qui parle de BR autant que moi par jour? Dissé Lamoussou. Quel Dissé Lamoussou? Vous aussi. Votre grand frère? Il est mon grand frère, celui-là? Oui. Bon, peut-être que... Votre grand frère a 62 ans, je crois bien. Oui, mais son corps a 62 ans. Vous ne connaissez pas l'âge de mon esprit. L'homme n'est pas son corps, l'homme est un esprit. Et mon esprit est plus vieux que celui de Dissé Lamoussou. Sinon, il aurait su que son histoire de Boko qu'il suivait ici n'irait pas loin. Il ne l'a pas su. Parce qu'il ne sait pas voir au-delà de ses sens physiques. Monsieur Kouaoui, vous étiez en train de critiquer l'UP avec Humbedi. Pour vous qui êtes proche du BR, est-ce qu'on ne vous reprocherait pas le fait que Adrien ne soit pas allé de votre côté? C'est une chance que Adrien ne soit pas venu au BR, ce serait la catastrophe. Vous aurez apporté quand même beaucoup de militants, surtout l'OMB. Non, il ne nous aurait apporté aucun militant. Adrien est celui-là qui vous donne un mouton et garde encore la corde dans la main. C'est ce il fait avec UP, ça. Djoboué va lire bientôt. Pourquoi vous êtes pressé? Ah non, le BR a eu raison. Ou plutôt, c'est Dieu qui a sauvé le BR, que Adrien, à la dernière seconde, se soit rétracté. Mais Adrien, au fait, pour Adrien, le PRD, c'est tout. Vous lui prenez le PRD, il n'existe plus. Parce qu'il n'a jamais su se projeter en tant que lui-même. D'ailleurs, le PRD qu'il a usurpé, hein, le PRD, c'est Akwiti. Alors, il est revenu, eh ben, il a pris un parti dont les sigles peuvent être PRD, sinon le PRD d'Adrien est au PRD, ce que la margarine est au beurre.
une pâle copie. Ce n'est pas du PRD, ça. Quand on dit PRD, c'est Akwiti. Et ça voulait dire autre chose. Mais Adrien, qui sait que, bon, les Porte-Noviens sont attachés à ce nom-là, bon, c'est de... Je ne dirais pas que c'est de l'escroquerie partisane, mais enfin, il a pris le nom d'un parti connu pour s'attribuer ses militants. C'est une chance que le PRD... Il a fait mouche avec. Ah oui, un temps, il a fait. Depuis 1991, je crois bien. Non, pas réellement. Au fait, le PRD, ça a été, et je le connais depuis l'intérieur, la faiblesse du PRD est que cela ne soit jamais devenu un parti national. C'est resté un parti à une envie, enfin, l'Ouémé Plateau. C'est jamais allé plus loin que ça. Et quand à Cotonou, où est-ce qu'il gagne? Là où on parle Goun, à Papa. C'est un parti régional. Ou bien un parti de département, si vous voulez. Si vous avez un conseil à donner au professeur Diogbenou, président Diogbenou, au cas où le président Adrien Ngouedji chercherait à recruter son PRD, si vous avez un conseil à donner à Joseph Diogbenou, quelle serait votre directive? Ben, je lui dirais tout simplement, aujourd'hui, de se préparer à n'importe quel moment de voir Adrien Ngouedji dire, ben, il demande le divorce. Et la séparation de corps est possible. Mais il n'y a pas péril en la demeure. Adrien Ngouedji a 83 ans. Et ceux qui sont dans UPR au nom du PRD, enfin du R aujourd'hui, ont leur propre destin qui n'est pas lié à celui d'Adrien qui est, c'est-à-dire c'est un lac, un grand lac qui est asséché. Adrien, c'est le passé. Donc ceux-là, et le parti, la politique, c'est de l'opportunisme. Il faudrait que Diogbenou les assure de leurs propres intérêts, que Adrien va les appeler, il ne verra personne à son portail. Chers invités, nous sommes presque au terme de cette émission. Bon, je vous permets, je vous laisse un dernier mot. Adressez-vous à nos téléspectateurs. Non, je voudrais parler au président Adrien Ngouedji. Monsieur le Président, vous me connaissez et vous connaissez ma loyauté envers vous. Et c'est pour ça que je vous parle. À votre âge, il y a des colères qu'on n'exprime pas publiquement. Moi, je peux faire cette folie-là. Je suis jeune. Et encore que je les calcule, quand j'ai vu que ma folie allait très loin, vite, je suis rentré dans les rangs et vous m'avez félicité. Vous m'avez encouragé à soutenir Talon. Vous avez dit que ce monsieur mérite tout le soutien de tous les Béninois. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Quel est le problème que vous ne pouvez pas résoudre dans le silence avec lui? Vous avez fait une erreur, allez le voir. Et dites-lui, mon frère, pardonne-moi, excuse-moi, je me suis trompé. Parce qu'à 83 ans, nous voulons que vous restiez un patriarche. Si vous avez des difficultés, que vous puissiez avoir l'État derrière vous, c'est Bertin qui vous parle. Et je vous parle du plus profond de mon âme. Comme je vous ai dit en 2005, que j'étais prêt, et je l'ai fait, à vous soutenir sans vous prendre aucun franc. Et même vos communicants que vous payez n'ont jamais fait autant que moi. C'est avec la même sincérité que je vous parle. Appelez le président Patrice Talon parce que vous l'avez offensé. Et ce n'est pas Diogbenou qu'il faut voir. Vous avez fait ce qu'on ne fait pas à un allié politique. Surtout quand on est à sa 25e heure. Aux autres militants avec qui nous avons fait le PRD, je voudrais juste vous dire, tout en respectant Adrien Ngouedji, s'il donne des ordres contraires que ceux de soutenir le président Talon et ce qu'on fait aujourd'hui, ne l'écoutez pas. Parce qu'à 83 ans, on n'est pas toujours responsable de tout ce qu'on dit. Je ne dis pas qu'il est sénile, hein. Non, il est bien lucide. Mais il y a des faiblesses qu'on a à cet âge-là. Je vous remercie. Okay. Merci, chers invités, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que le maître Adrien Ngouedji suivra cette émission et saura la conduite à tenir. Merci. À la prochaine.